Voilà, alors aujourd'hui on va voir les fonctions. Les fonctions sont tout simplement des petits programmes, ou plutôt des petits sous-programmes, qui s'exécutent dans le même script que le programme principal. Ça vous permet de gagner un petit peu de temps disons pas à l'exécution, oui, mais surtout à la programmation, parce que vous n'avez pas besoin de créer un nouveau fichier pour mettre votre petit sous-programme. Puis bon, il faut bien reconnaître qu'à l'exécution, ça ne démarre pas un nouvel interpréteur de commande pour juste une commande externe. Alors, une petite fonction peut avoir aussi des variables locales. Bon, je crois que ça ne s'utilise pas beaucoup, mais enfin. Puis ensuite, les paramètres, c'est tout simplement $1, $2, etc. Je vous montre tout simplement, je dois avoir une petite fonction toute faite. Voilà, j'ai repris l'exercice qu'on devait faire dans une précédente leçon. Ça s'appelle exemple de fonction. Vous voyez qu'il y a une fonction qui s'appelle affirmatif, une fonction qui s'appelle négatif, une fonction qui s'appelle interrogatif. Chaque fois, il y a ces deux parenthèses derrière le nom de la fonction. Ça signifie attention, c'est une fonction. Donc la machine ne va pas l'exécuter tout de suite. C'est une déclaration uniquement. Et l'appel se trouve plus bas. Ensuite, il y a évidemment des accolades pour ouvrir et fermer. Tout ceci est ça ressemble un petit peu au langage C ou bien d'autres langages qui existaient au moment où on a inventé ça. Enfin, entre les deux accolades, j'ai mis 2-3 commandes. Puis ça se termine normalement par un retourne. C'est pas obligatoire. D'ailleurs, si on ne met pas ce retourne, c'est le 0 qui est toujours retourné. Si on veut retourner avec un code d'erreur, on met autre chose que 0. Et puis le programme principal, il commence là. Alors, c'est entrer un nom propre, read nom, entrer un verbe, read verbe, et puis entrer un objet, read quoi, et puis enfin j'appelle la fonction affirmatif ici en lui donnant comme paramètre nom, verbe, quoi. Vous constatez que nom c'est $non, la variable nom, puis j'ai mis en plus des guillemets parce qu'on ne sait jamais, il peut y avoir des noms composés avec des espaces, et puis ça irait pas. Il faudrait bien faire comprendre que le premier paramètre c'est les deux noms du nom composé si c'est un nom composé. Enfin, la même chose pour le verbe et le sujet en fait. Puis j'appelle affirmatif, interrogatif, négatif. Je les appelle dans le sens que je veux. D'ailleurs, je peux appeler autant de fois que je veux une fonction dans un programme. Là, j'ai fait juste un exemple avec 3 fonctions, puis appeler une fois chaque fonction. On essaye. Donc, elle est exécutable. Je lance fonction. Il me demande d'entrer un nom propre. Je vais faire justement... on va mettre... Bon, comme il y a un trait d'union, Jean-Paul est considéré comme un seul paramètre. Entrer le verbe, mange. Et puis, quoi, une pomme. Donc, Jean-Paul mange une pomme, ça va m'écrire à l'affirmatif. Après, j'ai mis l'interrogatif. Donc, Jean-Paul mange-t-il une pomme? Et puis, Jean-Paul ne mange pas une pomme. Ou j'aurais pu me dire 2 pommes. Enfin bon, il s'agit d'un petit programme tout simple. Il reprend une pomme. Voilà, ça fonctionne très bien. Donc, rien de plus, quoi. Merci pour votre écoute.